Dans le cadre de la certification PEFC, j'agis pour le renouvellement de la forêt. J'avais envisagé de mettre du Douglas et puis devant la difficulté quand même, terrain pentu, accidenté, beaucoup de rémanents, j'ai attendu un peu, puis le fait que quand j'ai attendu, les feuillus ont pris le dessus sur les ronces, si on peut dire. Et donc après j'ai changé d'optique et j'ai décidé de laisser les feuillus qui venaient. Donc ce qu'on demande dans le cahier des charges PEFC, entre autres, c'est de privilégier la régénération naturelle, puisque le meilleur peuplement, finalement, c'est celui qui vient naturellement. Là, vous avez un bel exemple. C'est un noyer qui a été semé sûrement par un corbeau, puisqu'on est dans une zone de pommiers, de vergers, à 500 mètres à vol d'oiseau. Et bon, ce noyer, il n'est pas venu tout seul, hein. C'est sûrement un corbeau qui l'a semé et il a fait son chemin. Moi, je me suis contenté de nettoyer l'entourage pour lui donner de l'air, et puis voilà. Puis j'espère que ça revient dans 40 ans. On l'aura soigné, on l'aura bichonné, puis ce sera un arbre de valeur pour toute la collectivité du reste, hein. Ici, sur la parcelle, on peut trouver 20 espèces d'arbres feuillus ou résineux qui poussent tout seuls. Alors, on a un merisier, derrière un érable, un Douglas, un frêne et un autre érable. Tout ça sur 200 mètres carrés. Ce bois mort, ça a une double fonction, hein. Cette souche, ça va faire de l'humus. Et puis c'est sûrement un réceptacle et un habitat de beaucoup de micro-organismes qui participent à la vie du sol et à la vie de la forêt. On ne va quand même pas enlever ce qui est porteur d'humus, à savoir les branches, le bois mort, pour venir le remplacer par de l'engrais chimique, hein. Donc on laisse faire la nature. On revient dans 2 ans, ces branches, elles nous gêneront moins pour marcher, hein. Elles auront enrichi le sol. La certification PEFC permet de produire plus tout en préservant mieux. C'est aussi un point du cahier des charges PEFC qui demande de veiller, de favoriser, on va dire, ou d'accompagner la diversité. Ici, la diversité, vous l'aviez préexistante, mais vous ne l'avez pas pour autant supprimée, puisqu'on le voit bien avec toutes les essences qui sont présentes. Donc c'est vrai que c'est un aspect environnemental aussi qu'on recherche dans le cadre de la gestion durable, mais pour le propriétaire, c'est vrai que ça a aussi un intérêt économique parce qu'on a plusieurs types de produits, d'essence, donc plusieurs types de produits en sortie au moment de la coupe, et en plus, effectivement, par rapport au changement climatique, là aussi, c'est pertinent comme vous le disiez justement, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier.